Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. C'est qu'on va avoir un petit extrait. Bonjour Anne Roumanoff. Bonjour. Alors oui, je vous encourage Anne Roumanoff à mettre les écouteurs parce que ça va défaire votre mise en pli. Par contre, oui. Enfin, on dit en France, on n'appelle même pas ça une mise en pli, on appelle ça un brushing, j'imagine. C'est ça. Est-ce que vous êtes bonjour Anne Roumanoff, donc humoriste qui dans le cœur de beaucoup des Français, vous êtes au numéro 1. Vous êtes une des humoristes préférées des Français. Mais on vous aime bien aussi au Québec. Bah, il y a des gens qui là, hier à Québec, je connais votre face, là. Ils savaient pas trop ce que je faisais. Mais votre accent québécois est pas encore parfait. Non, je sais, je me permets. Non, mais je sais pas le faire, l'accent québécois. Mais ça vous fait rire parce qu'en France, on vous aurait dit quoi? Je reconnais votre visage. Non, en France, on m'aurait dit, on m'aurait reconnu, en fait. Là, les gens, ils savent vaguement que je suis peut-être artiste, mais ils savent pas. Une fois, c'était il y a longtemps, dans une caisse au Québec, on m'a dit, vous êtes une humoriste française, et je me suis dit, c'est déjà pas mal. Ils savent pas mon nom, mais voilà. Ouais, mais parce que vous êtes venu quand même souvent au Québec. Juste pour rire, oui, je suis pas mal. Voilà, et puis c'est des galas qui ont été enregistrés, qui ont été abondamment diffusés à la télévision. Donc c'est pour ça aussi que les Québécois vous connaissent. Si les Québécois vous connaissaient pas, vous seriez pas en spectacle hier à Québec, aujourd'hui à Montréal. Et là, ce qui est amusant aussi, c'est que vous allez être au cours des prochaines semaines aux États. Au Québec, on dit ça comme ça, des fois. Ah oui. Au lieu de dire les États-Unis, on va dire aux States, aux USA, aux États. Alors, je voudrais vous faire pratiquer aux États. Aux États. Vous avez un petit peu l'air d'un paysan du Baie-Richon, mais c'est pas grave. Mais donc, vous nous avez annoncé, en plus à nos collègues du journal, que vous aviez l'intention de faire des blagues sur Trump. C'est peut-être plus sur Marine Le Pen que vous devriez faire des blagues en ce moment. Alors, j'en fais aussi, mais en France. Ouais, mais ici, non. Je savais pas trop hier parce que je me demandais Je pense qu'à Québec, quand j'ai joué hier, il y avait moitié français, moitié québécois. Je savais pas trop. Donc, j'ai fait le spectacle que je fais en France, mais j'ai un petit peu atténué sur la politique française quand même, parce que je savais pas s'ils connaissaient tout. Voilà, mais ça a bien ri. Voilà. Mais la raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que la nouvelle vient de sortir. Donald Trump et J.D. Vance apportent leur soutien à Marine Le Pen. Donc, j'ai une citation quand même de Trump qui va vous faire sourire. Je ne connais pas Marine Le Pen. Mais je suis sensible au fait qu'elle travaille dur depuis tant d'années. Ça doit vous faire un petit peu rigoler quand même. La situation en France, elle est quand même, elle fait pas très rire, quoi. C'est très tendu. Et là, je vois des Français installés au Québec et je me dis, il y en a, ils m'ont dit, on voudrait revenir. J'ai dit, mais c'est tellement bien ici. Je trouve. Non, mais vous avez une belle vie, hein, franchement. Donc, vous êtes un facteur d'immigration. Donc, parce qu'il y en a plein de Français qui viennent ici, qui sont déçus. En plus, nous, on les traite pas super bien dans le sens que des fois, ils arrivent pas à avoir, leur résidence permanente, ou alors ils trouvent que ça coûte trop cher les appartements sur le plateau. Puis là, ils veulent retourner en France. Donc, vous leur dites de rester ici. Non, mais je dis que l'ambiance en France, c'est un peu compliqué quand même en ce moment, avec la montée de l'extrême droite, avec tout ce qui se passe. C'est un peu compliqué quand même. Il y a la montée de l'extrême droite. Il y a la violence aussi quotidienne dans les rues à Paris, par exemple. Oui, puis il y a aussi une montée de l'antisémitisme. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment en France. Oui, c'est tendu. Dans votre spectacle, vous parlez entre autres, de notre relation avec les jeunes. Et moi, ça me fait beaucoup rire parce que mon mari, qui est aussi animateur à la radio, rit régulièrement des petits lapins et des woke. Alors, je veux juste qu'on écoute un extrait. Jean-Philippe va nous faire jouer un petit extrait de votre spectacle où vous parlez aussi des jeunes. Pas qu'ils veulent plus travailler, les jeunes, c'est qu'ils demandent d'arriver moins tôt le matin, à repartir moins tard le soir et à être payés plus. Nous, c'est parce qu'on n'y pensait pas à demander ça, mais... Alors souvent on me demande est-ce qu'on peut raconter le chaboté aux enfants? Non, on ne peut pas. Parce que mettre des bottes à un chat, c'est ce qu'on appelle de la maltraitance animale. Ça me fait beaucoup rire parce que c'est vrai que on a l'impression que maintenant il faut faire attention à tout. Alors si tu parles de quelque chose qui est chinois, tu fais de l'appropriation culturelle. Si tu fais des blagues sur les animaux, ça vous enquiquine pas un peu? Ça vous emmerde pas? Pas vraiment, parce que moi je trouve quand même que j'ai deux filles qui ont 22 et 30 ans et je trouve que
surtout ma fille qui a 22 ans qui m'a inspiré ce sketch. En fait, je fais une femme qui est assez populaire et qui a une fille woke, qui a un mari pas déconstruit. Donc elle navigue entre les deux. Elle essaye d'être woke, elle n'y arrive pas. Elle se fait engueuler par sa fille. Et je trouve ça quand même que l'intransigeance des jeunes générations, je trouve que c'est ça qui fait bouger les choses. Nous, enfin ma génération, on supportait les blagues sexistes, on devait rigoler parce que et que maintenant il y a une intolérance et je trouve que ça fait bouger la société. Donc oui, il y a des attitudes excessives, mais c'est ça qui fait bouger les lignes à un moment. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu énormément de progrès, évidemment, grâce à cette l'intransigeance de ces jeunes. Ouais. Oui, mais en même temps, Anne, si je peux me permettre, il y a eu énormément de progrès aussi parce que les femmes, je pense qu'on a peut-être le même âge, vous et moi. Pas du tout, j'ai 35 ans. Ah, ben là, merci. Elle vient de m'insulter, la Française, là. Non, j'ai 59 ans, mais je fais plus jeune. On a exactement le même âge. Okay. Alors donc, tout ça pour dire que c'est aussi parce que des femmes de notre génération se sont battues. Et c'est pas juste les petits jeunes. Non, et des fois, les petits jeunes oublient justement le non? Non, je trouve pas. Je trouve que ça fait bouger vraiment. De pas tolérer le moindre truc. Alors oui, c'est excessif, mais pour moi, c'est comme la mini-jupe. Ça monte, ça descend. Et il faut aller vers des excès pour arriver à quelque chose de plus... Donc moi, ça me dérange pas. On n'est pas obligé d'être d'accord. Vous avez dit quelque chose de très drôle. Vous avez dit que votre personnage de femme très connue, elle avait une fille woke et un mari qui est pas déconstruit. Et ça, il faut l'expliquer un petit peu à nos auditeurs et nos auditrices parce que il y a eu tout un mouvement en France à un moment donné. Je pense que c'est Sandrine Rousseau ou je sais plus trop qui disait les hommes, il faut les déconstruire comme s'ils étaient construits tout croche. Donc c'est un peu ça là. C'est un peu l'idée que les hommes, il faut les rééduquer un peu, non? Non, mais c'est un mot qu'on emploie. C'est vrai qu'on emploie très souvent en France ce mot. Et pas du tout au Québec. Bah apparemment. Non. mais ça m'intéresse. En fait, moi, c'est un spectacle vraiment qui parle de la société actuelle. Donc je parle aussi des relations amoureuses. Je parle des caisses automatiques des supermarchés, du développement personnel. Il y a une coach qui donne des conseils aux couples. Je parle des réseaux sociaux et voilà. Donc et de l'actualité aussi. Donc évidemment, je parle un peu de Trump et de Macron et tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de Trump comme matériel comique? Ça marche pas mal, Trump, quand même. J'ai vu hier que ça marchait pas mal. Mais en même temps, est-ce que c'est pas facile? C'est-à-dire que il est tellement de lui-même ridicule que dans le fond... Je sais pas s'il y a des gens qui sont faciles, franchement. Oui. Quand la situation est tendue, par exemple, là, en ce moment, en France, en tout cas, parce que là, j'ai joué qu'une fois hier, donc je peux pas dire des conclusions sur le Québec, mais en France, par exemple, quand on prononce le mot guerre, avec ce que nous a fait Macron il y a 3 semaines, tout le monde se tend, quoi. Donc, je trouve que la grande difficulté, et je suis fière quand j'y arrive, c'est d'arriver à prendre des problèmes qui angoissent vraiment tout le monde et de trouver un biais pour détendre tout le monde en faisant rire. Moi, je fais pas un rire contre, c'est un rire qui rassemble, c'est un rire avec. À un moment, je décris un repas de famille où les gens mangent sans gluten, sans laitage, et ils parlent du Proche-Orient. J'arrive à faire rire, alors que Dieu sait si c'est... Oui. Mais, Dieu sait, oui. Mais par le biais de ce repas de famille, où voilà, et c'est amené comme ça, et c'est pas le but de juste dire du mal de telle ou telle personne, ça m'intéresse pas, en fait. Ça m'intéresse de trouver des axes, en fait. Quand on est devant un public qui est pas notre public national, donc quand vous êtes ici au Québec, est-ce que vous devez justement adapter, vous nous avez dit tout à l'heure, évidemment, des fois, là, vous ne rentrez pas dans les détails de la politique française, mais est-ce que, par exemple, vous demandez à vos collaborateurs, avant de monter sur scène, c'est quoi l'actualité en ce moment? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui la CAQ? Qui sont les partis j'ai demandé, au pouvoir? Mais après, je pense que pour faire des textes, il faudrait que je reste ici longtemps, et là, en fait, je pars dans 3 jours, donc j'ai pas le temps. Mais par contre, il y a une femme qui m'a écrit en disant, c'était bien, mais vous auriez pas dû dire des euros, vous auriez dû dire des dollars. Oui, peut-être, mais en même temps, les gens savent que je suis française. Donc, en plus, maintenant le dollar et l'euro, ça vaut à peu près pareil, on voit quand même le... Et après, j'avais des questions aussi, par exemple, je dis école maternelle, et donc ici, on dit quoi? École maternelle? Non, il y avait un autre mot qu'on m'a dit hier. L'école primaire? Ou je sais pas. Non, on m'a dit un autre mot. Le CPE, là, je sais pas. Un truc comme ça. Ouais, un truc, CPE. Vous dites des jardins d'enfants, je comprends pas. Ça, c'est quelque chose, je comprends pas. Un jardin d'enfants. On prend les enfants, on les met dans la terre, après, on les arrose, on les fait pousser.
Ça marche pas. Non, mais il y a aussi un sketch où je fais participer le public, je pose des questions et je fais faire des compliments au couple entre eux. Et donc, il y avait une femme hier, elle devait faire un compliment à son mari. Et elle n'y arrivait pas? Si, oui, de toute façon, que ce soit en France ou au Québec, tout le monde a du mal à faire des compliments à son conjoint, mais là, il le décrivait, il a des mains travaillantes. Et ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Ah, ça peut dire plein de choses en même temps. Des mains qui sont capables d'aller dans les petits coins, les petits recoins particuliers. Hein. Je connaissais pas ce mot, travaillante. Très drôle. Donc, est-ce que vous trouvez que ça va bien, les relations hommes-femmes en ce moment, en 2025? Parce que nous, des fois, ici, on parle des masculinistes, on parle d'une crise de la masculinité. En France, ça a quand même toujours été assez macho. Là, je regarde Gérard Depardieu. Il vous a fait quelque chose déjà, Gérard Depardieu? Non. Mais Gérard il Depardieu, m'a dit bonjour une fois. Ça s'est bien passé? Oui, mais il était en mobilette, donc c'était juste, on s'est croisés. Mais quand je vois, par exemple, un homme comme Depardieu qui est en procès puis qui dit ouais, mais moi, je sais pas, là, il joue un peu la victime. C'est un peu bizarre quand même de voir que le MeToo en France a pris des années. Ça a pris des années, mais maintenant vraiment c'est très implanté, quoi. Les gens ne tolèrent plus ça et c'est bien. Ça a vraiment beaucoup bougé ces dernières années. Et je suis vraiment heureuse de ça, quoi. Alors, vous travaillez sur un film que vous avez donc écrit, que vous allez réaliser et tout ça. Et j'adore le titre, Divorcé, libéré. Je trouve ça absolument génial parce que c'est vraiment une blague sur la petite sirène. Donc, pourquoi c'est une libération, le divorce? Pour moi, oui, et pour pas mal de femmes aussi. C'est un film sur les femmes qui divorcent après 50 ans et qu'est-ce que ça change dans leur vie. Et dans mon film, elle a aussi 2 adolescentes et donc c'est le regard aussi des adolescentes sur leur mère qui se transforme. Ils aiment pas forcément ça. Et c'est un peu un panorama des relations amoureuses à notre époque, quoi. Ouais, mais le divorce, c'est une libération, mais en même temps... Ça dépend pour qui, hein. Des gens pour qui, je fais pas du prosélytisme pour le divorce, je parle de moi, quoi. Ben non, parce que déjà que vous faites du prosélytisme pour d'autres choses, il faudrait pas en plus que vous nous fassiez monter le taux de divorce au Québec, là. Ça marcherait pas. Anne Roumanoff, c'est vraiment un plaisir. Donc, merde, enfin, le mot de Cambronne pour ce soir. Ouais, et puis donc ce soir, c'est presque complet à Montréal. Il reste encore quelques places, mais surtout, je sais pas si vous émettez jusqu'à Sherbrooke, mais je joue dimanche. Et là, il y a pas ça va pas trop. Ça va pas trop? Non, il y a pas assez de réservations à Sherbrooke. Bon, ben alors, qu'est-ce que vous attendez là? Achetez des billets. Il y a des gens de Sherbrooke qui écoutent. Il y a quelqu'un qui nous écrit. Moi, j'aimerais ça aller voir son spectacle au Québec si ça m'adonne. Ben sachez, j'ai pas votre nom, mais sachez que Sherbrooke a de la place. Ok, cool. Merci beaucoup, Anne Roumanoff. Vous êtes une excellente porte-parole pour Anne Roumanoff. Vous êtes vraiment super bonne. Ah bon? Pour faire vendre des billets pour Anne Roumanoff. Merci beaucoup. Merci à vous.